Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Step Grip & Drift. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de l'échappement de l'AMR. Je dois remplacer ce catalyseur. En fait, quand j'ai voulu la passer au contrôle technique la dernière fois, j'ai appris que le catalyseur était vidé. Donc il fallait que j'en mette un nouveau. J'en avais acheté un que j'ai installé. Mais comme vous pouvez le voir, sur l'échappement, il n'y a pas de fixation de ce genre ici. Donc vu que j'étais dans la précipitation, j'ai préféré acheter un autre silencieux avec l'attache là. Mais le problème c'est que elle est vraiment en mauvais état en fait. La bague est défoncée et du coup quand je serre les vis, celle-là en fait elle reste pas flexible. En fait quand je serre, la patte au lieu de rester comme ça, elle se plie comme ça. Donc c'est nul. Même avec des joints neufs pour que ça passe sans fuite d'échappement au contrôle technique, j'ai mis de la pâte blanche là qu'on voit, enfin de la pâte d'échappement. Mais bon, en fait, il y a deux choses qui me plaisent pas. D'une, la bague que je viens de vous montrer parce qu'elle est en mauvais état et que je veux pas la garder comme ça. Et de deux, le catalyseur. C'est incroyable le son que ça bouffe ces catalyseurs. Donc pour le moment, sur le silencieux que j'avais quand j'ai acheté la voiture, je vais couper le cata vidé, ressouder une nouvelle fixation pour pouvoir fixer quelque chose dessus. Et donc dans un premier temps, ça sera pour fixer le cata. Et dans quelques semaines, je vais recevoir un tube africain, donc je le changerai à ce moment-là. Alors en fait, une semaine après que j'ai reçu le tube africain, je vais partir en vacances. Donc je sais pas vraiment si j'aurai terminé la fixation sur l'échappement, parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Je vais y aller à tâtons, tout doucement pour être sûr de ce que je fais, je veux pas le bousiller. Même si ça serait rattrapable en allant chez un chaudronnier après, mais bon, tant qu'à faire, si je commence, autant y arriver. Donc, quand je vais partir en vacances, j'aurai peut-être pas fini ce silencieux-là, mais au moins j'aurai le tube africain sur l'autre. Et ce sera déjà extra, parce que là, le son, il est vraiment minable. Et en parlant de son, avant de commencer à tout démonter, on va faire un test de son. Je vais allumer la voiture à froid, je vais la faire tourner quelques secondes pour qu'on entende bien le son avec le catalyseur. Et comme ça, quand j'aurai installé le tube africain, on fera la même chose et on pourra comparer. À mon avis, c'est le jour et la nuit. Je vais mettre ce silencieux sur les parpaings pour l'aligner avec celui qui est déjà posé, pour pouvoir faire des marquages. J'ai nettoyé la partie, enfin la zone où il y aura le marquage pour que ça reste bien. Bon voilà, le silencieux est calé, il est aligné avec le silencieux qui est au-dessus. Il est calé avec des petites planches ici pour rester en biais et attaché avec des rilles en scratch pour qu'il soit au plus en haut et au mieux calé. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est cette attache là, enfin les deux. Il faut que je vois où est-ce qu'arrive la fin de celui-ci là et le début de celui-ci ici, sachant qu'en plus, si je me trompe pas, le tuyau qui est là-dedans arrive par ici. Je crois qu'il rentre un petit peu dans le cata. De toute façon, avant de le découper, je vais démonter ça pour voir à quoi ça ressemble. Il faut aussi que je prenne en compte l'écart qu'il y a là pour pouvoir le serrer correctement. Donc pour ce faire, on va utiliser une équerre. Il faut que je l'aligne au mieux avec le triangle au-dessus. Voilà. Là. Maintenant, de l'autre côté. Et pour la marque intérieure, vu que j'ai pris au milieu ici, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre de le démonter pour prendre l'épaisseur au pied à coulisse et le reporter ici, parce que ça va être chiant sinon. Bon voilà, j'ai sorti l'autre silencieux avec le cata qui est derrière. Du coup, je l'ai superposé, j'ai repris les mesures et tout ça. Et donc, voilà, donc j'avais fait avec les marques de tout à l'heure là. Donc ça, c'est la patte de fixation du cata. Ça, j'ai repris l'épaisseur comme j'avais dit, c'est la fixation du silencieux. Et du coup, j'ai refait mes calculs, mesures et tout ça. Et tout ce trait noir là, le trait noir qui fait tout le tour, c'est le bout qui dépassait là que je disais tout à l'heure. Vous voyez, il y a la patte de fixation là, et il y en a un petit peu qui dépasse. Ça permet de caler le joint. Et ça permet aussi de bien imbriquer sans qu'il y ait de petites perturbations dans la fixation. Donc on va fixer là-dessus. Et du coup, la fixation que je referai, elle sera donc décalée comme celle-ci. Donc on va découper l'ancien kata maintenant, on va faire des étincelles.
Bon, voilà, je l'ai découpé. Alors je dois encore rectifier le contour à cet endroit-là, parce que vu que c'était galère, que j'avais pas beaucoup de place, j'ai préféré m'écarter un peu du trait pour pouvoir récupérer. Bon, je rectifie ça et après on verra ce qu'on fait ensuite, parce que j'en suis moi-même pas encore totalement sûr. Bon, il y a eu un petit changement de programme. En fait, en regardant un petit peu mieux, je me suis aperçu que le tuyau qui sort de la bague d'origine sur l'échappement avec une fixation comme ça, en fait ce tuyau est plus large que celui-ci. Donc j'ai récupéré l'attache d'un ancien intermédiaire d'échappement que j'avais pas encore jeté. Comme quoi, garder des fois c'est utile. En fait, je pensais refaire une fixation toute neuve et je me suis aperçu que celle de l'intermédiaire d'échappement était pas si mauvaise que ça. Je l'ai un peu nettoyé. Voilà, j'ai enlevé toute la merde qui était là, j'ai enlevé le joint, toute la merde qui était dans la nervure. Et en fait, ce creux là qui est autour, il réapparaissait derrière, ce qui me plaisait pas trop. Parce que du coup, je trouvais que ça fragilisait un petit peu, enfin, pas sur le coup, mais dans le temps, ça fragilise. Parce que avec la rouille et tout, c'est plus vite bouffé s'il y a moins d'épaisseur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de la matière tout autour. Alors c'est pas super propre, mais bon, de toute façon, ça sera vite recouvert par la rouille là-dessous, donc c'est pas grave, ça sera caché. Je voulais pas filmer parce que c'est pas très intéressant, c'était vraiment de la soudure barbare, quoi. J'allais dans le trou et puis c'est tout. Donc en fait, l'intermédiaire d'échappement sur lequel j'ai pris, c'est ça. En fait, elle était tout simplement là. Ouais, et puis j'ai fait quelques tests de soudure parce que j'ai jamais soudé sur du tube. Et du coup, c'est pas très épais. C'est simple en fait. Là, le trou qui est là, je l'ai fait en très peu de temps en mettant l'électrode avec l'intensité que j'avais pour faire ça. Donc j'ai pris des électrodes plus petites, j'ai baissé l'intensité et j'ai réussi à faire quelques soudures. Bon, là il y a un trou, mais j'ai fait exprès d'exagérer pour voir jusqu'où ça allait. J'ai réussi à faire des petites soudures là. Alors c'est pas super propre, mais vu que c'était juste un test, bon, c'est pas très grave. Mais je pense que je pourrais au moins pointer, donc si jamais j'arrive pas à vraiment souder, je pourrais toujours aller chez un chaudronnier pour qu'il me finisse ce travail. Mais je pense qu'avec de la patience, ça le fera, j'y arriverai correctement. Enfin, on verra ça. Sinon, pour le moment, alors je suis content. J'ai reçu mon tube africain. Là, je suis super content, je pensais le recevoir que dans 2 semaines. Alors du coup, c'est tout de suite beaucoup plus sympa. C'est de toute beauté. Donc ouais, c'est de DJ Design. Donc il y a même la visserie et le joint. Bon, alors clairement le joint, je sais pas si je vais le garder. Je sais pas comment ça se passe. Si je vais peut-être le mettre et mettre mon autre joint par-dessus. Ouais, ça fonctionne, mais je sais pas. Bon, je regarderai ça. C'est pas le plus important pour le moment. Et ce qui est très important, c'est que contrairement au kata, waouh, on voit à l'intérieur. Bon, je suis content. Ah, si je savais faire des soudures aussi belles que ça serait magnifique. Bon voilà, alors maintenant que l'unboxing est fini, on va repasser au boulot. Donc en fait maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est du coup venir recouper le tuyau là, pour pouvoir placer la fixation et la souder à bonne distance de la fixation du tube quoi. Et donc pour ça, on va fixer le silencieux dessous et puis on va voir comment faire. Bon, j'ai replacé le silencieux sous la voiture, présenté le tube africain avec la fixation pour pouvoir tracer. C'était pas très intéressant donc je vous ai pas filmé. Oui bon d'accord, c'était trop difficile à filmer. J'ai fait mon tracé. Là, le trait en pointillé qu'il y a tout autour. Alors pour les petits détails, en fait le trait je l'ai ramené de 2 mm. Comme ça, si j'ai besoin de rectifier, j'ai 2 mm de rab. Ce qui est non négligeable, parce que si on regarde bien déjà, je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais en fait la fixation là elle n'est pas tout à fait droite. Sur le tube c'est pareil, donc bon, on va éviter les conneries parce que couper ça reste plus facile que de rajouter de la matière, surtout dans des tubes comme ça. Donc voilà, alors maintenant il n'y a plus qu'à découper ça. Ensuite je refixe la fixation sur le tube africain, je présente tout ça dessous, j'aligne correctement, après on pointe et on soude. Ouais, finalement on va continuer à la scie parce que c'est plus pratique qu'avec la disqueuse. Bah quoi, système D hein.
c'est marqué dans la description de la chaîne. Et bon, de toute façon, personne va voir les descriptions de chaîne, je suis sûr que personne l'a vu. On a réussi. Bon voilà, j'ai réussi à ajuster la fixation, ça n'a pas été facile. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Là, je l'ai ajusté. Le bout de tuyau de la fixation est pas droit, mais ça se rattrapera à la soudure, donc c'est pas très grave. Enfin pas droit, pas rond en fait. Et sinon, bah là, il y a l'intermédiaire d'échappement. Ensuite, là où il y avait le catalyseur, il y a le tube africain. Et voilà, et il sera fixé ici. Donc je vais faire quelques tests de soudure sur le restant de l'intermédiaire d'échappement pour assurer le coup. Je prépare tout et on se retrouve après. Bon, hier j'ai tout préparé mais j'ai pas eu le temps de souder. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la soudure. Tout est prêt. J'ai calé comme je pouvais le tube africain et l'échappement. Bon, ça va pas être pratique parce que à la première soudure, va falloir que je le tienne un peu. J'arrive pas à le caler pile poil au millimètre. Donc ça va pas être au top, mais bon, une fois qu'elle sera faite, les autres je pourrai les souder sans faire d'acrobatie, donc ça sera beaucoup mieux. Une petite précision super importante, là je vais souder directement sur la voiture, donc il va y avoir un gros courant qui va la traverser. Donc surtout, si vous faites ça, débranchez votre batterie, sinon vous allez cramer tout le circuit. C'est pas vraiment le but recherché. Bon allez, c'est parti. Comme je disais, au début il faut que je le cale à la main. C'est pas formidable parce que je peux pas mettre le casque, je vais juste fermer les yeux et détourner la tête, mais niveau précision, on a vu mieux. Nickel. Bon, maintenant, je vais faire des pointages derrière pour équilibrer. Parce qu'il faut pas oublier que la soudure, ça tire sur le métal et que si ça chauffe trop d'un côté, et ben, ça peut déséquilibrer le calage qu'on a fait. Alors là, je suis en train d'essayer de faire des pointages en haut, mais c'est tellement peu accessible que je crois que je fais plus d'étincelles que de soudure. J'espère que j'aurai au moins un peu pointé, que ça tienne. Surtout que je vois même pas trop ce que je fais. Et bien heureusement que je suis prévoyant parce que la protection de ma GoPro a pris un peu cher. Ici et ici. Mais bon, c'est que des filtres, c'est rien. Et puis de toute façon, c'est fait pour. Bon bah je suis content, c'est franchement pas si mal. Surtout pour une première fois sur ce genre de matière. J'ai un gros écart là par contre. Parce que le tube sur lequel j'ai pris n'était pas droit. En gros, au lieu d'être rond comme ça, on va dire, il était plus comme ça. Donc en haut, en bas, ça va. Mais ici et ici, en fait, il est moins large que ce tube-là. Ici, c'est un peu moins voyant que ici. Dommage, d'un côté, j'aurais préféré que ce soit l'autre. Ça aurait été plus facile de travailler de ce côté-là. Mais bon, tant pis. Je vais refaire les pointages qui n'ont pas fonctionné. Je vais en rajouter plusieurs même. Comme ça, la pièce, elle tient bien. Et après, je sais pas trop si je soude en pointage ou si je soude en cordon. Je sais pas. Déjà, on verra ce que je peux faire. Mais de toute façon, je souderai que par petites parties parce que comme je disais tout à l'heure, quand on chauffe trop d'un côté, on soudure. En gros, si je chauffe trop là, la pièce, elle va se rapprocher ici. Donc en gros, elle va faire un peu ça. Donc faudrait pas que ça force trop de l'autre côté, donc je vais faire petit un peu par ici, un peu par là, un peu par là, un peu par là. Et on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ouais, bah, clairement sur les parties plates, les soudures sont beaucoup mieux. Par contre, je viens de voir que là j'ai fait un petit trou, c'est un peu dommage, qui prouve qu'il faut pas trop que je chauffe. Voilà, j'ai renforcé le pointage pour que ça bouge pas trop. Maintenant, on va passer à l'étape que je redoute le plus, c'est-à-dire reboucher là. Attendez, je vous montre quand même pour que vous vous rendiez un peu compte. Pour comparer, là, c'est l'épaisseur de mon tournevis. Et si je le mets là, en gros, je peux le mettre dessous. Donc ouais, c'est quand même pas mal, va falloir que j'y aille doucement. Mais bon, c'est pas impossible pour autant. Vu que je suis sur le bord, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 soudures au grand max au même endroit, enfin plus ou moins au même endroit. Et puis je vais passer autre part pour que ça refroidisse tranquillement. Et après, je vais y revenir. On va y aller par étapes, ça va éviter de faire n'importe quoi et de devoir réparer des conneries derrière.
Bon voilà, j'ai enfin terminé. Ça a été dur. Ça allait pas comme je voulais en fait. Le truc c'est que j'utilisais des électrodes de 16 et mon poste descend pas en dessous de 20. Et du coup je pense que c'était pas assez adapté. Parce que sur la fin je me suis mis sur des électrodes de 2,5 avec une sous-intensité, donc ça galérait un peu partir, mais dès que ça soudait, ça soudait super bien. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début. Bref, du coup, c'est terminé. Alors c'est pas super propre. J'aurais espéré que ce soit un peu plus propre quand même. Mais alors, la soudure qu'elle a, elle existait déjà. Hein. La mienne, c'est celle-là. Et à certains endroits comme ici, ça s'est un peu étalé. Donc voilà. Comme je disais, c'est pas super propre, mais en fait, si c'est comme ça, c'est parce que je suis revenu plusieurs fois sur des soudures pour être sûr qu'il y a assez d'épaisseur, qu'il n'y ait pas de trous, etc. Du coup, le rendu visuel n'est pas top. Par contre, le rendu qualité, lui, il est bon. Alors, oui, j'en ai fait de la soudure. Ça m'a même valu quelques brûlures, là, comme ce petit truc, là. Ça sent qu'on soude. Hein. Donc la nouvelle, celle que je viens de faire, par rapport à celle-ci, je sais pas trop si on voit la qualité, elle est pourrie en fait. Peut-être que ça aurait été plus facile de refaire celui-là, j'en sais rien. Moi j'ai préféré refaire le mien, comme ça je touche pas à l'autre et je sais ce que j'ai. C'est ça surtout qui m'importait. Donc voilà, bon, du coup ça a duré très longtemps, et sachant que je m'y étais mis tard dans la journée. Là j'ai plus trop le temps, il est donc assez tard. Donc je vais pas démarrer la voiture maintenant, vu l'heure, bon il fait jour parce qu'on est en été, mais il est assez tard et ouais, vu l'heure, les voisins vont manger et tout, donc je veux pas non plus trop les déranger, faut pas abuser. Sachant que j'ai déjà fait de la disque toute la journée, alors bon, on va être sympa avec eux. Donc je remonte, et puis on se retrouve demain pour le test. Du coup, j'espère pour les derniers plans de cette vidéo, parce que j'aimerais bien que ça fonctionne du premier coup. Bon allez, vous allez voir les images du remontage, mais je vais pas vous parler, donc moi, je vous dis à demain. Bon finalement, je vous reparle un petit peu quand même. Alors en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que sur mon tube africain, quand je l'ai reçu, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai eu un joint plat comme ça, tout plat, parce que la fixation, elle, est complètement plate, comparé à cette fixation-là, où il y a une nervure. C'est pareil sur le catalyseur, il y a une petite nervure. Du coup, je sais pas trop lequel est le mieux adapté pour quelle fixation du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le joint plat de ce côté-là, le joint anneau de ce côté-là, et du coup les deux vont être collés au milieu ici comme ça. Et puis pour être sûr, je vais mettre de la pâte pour le montage d'échappement. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Mais je voulais quand même savoir si jamais quelqu'un sait mieux que moi, ce qui n'est pas dur à faire vu que je sais pas. Donc si jamais vous savez ce qu'il faut faire dans ces cas-là, dites-le moi dans les commentaires, parce que si jamais mon montage est mauvais comme ça, je pourrais le refaire bien correctement. Bon allez, ce coup-ci, à demain. Bon, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, on démarre la voiture. Espérons qu'il n'y ait pas de fuite. Attends. Avant, on va réécouter avec le catalyseur. Et maintenant, on peut vraiment comparer. C'est quand même vachement mieux. Bon allez, on vérifie.
vérifie qu'il n'y ait pas de fuite maintenant. Nickel. Comment ça fait plaisir de retrouver un vrai son. Enfin. Enfin un vrai son. Putain. Ça fait super plaisir. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les fuites, il n'y en a pas. En tout cas, j'en ai pas senti en mettant mes mains autour. Donc, je suis content. Mon travail est bien fait. Faut croire que je travaille bien finalement. Bon, et ben voilà. La réflexion de l'échappement de l'AMR est terminée du coup. Vu que j'ai fait cette réflexion avant de partir en vacances, c'était déjà en place pour le vlog qui est sorti juste avant cette vidéo. Donc après quasiment 1000 km d'utilisation, je peux confirmer, ça tient. Donc ça clôture la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Allez, à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao! Je suis trop content, j'adore ce bruit.